Principal, Madame la députée de Joliette. Hier soir, le barreau du Québec est intervenu courageusement dans une ultime tentative pour éviter l'irréparable recours à une loi spéciale. S'il vous plaît, Madame la députée de Joliette. D'un côté comme de l'autre, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais entendre la question. J'aimerais entendre la question. À vous, Madame la députée de Joliette. Monsieur le leader de l'opposition, je voudrais entendre la députée de Joliette. Le bâtonnier a proposé le recours à une véritable médiation, comme nous l'avons demandé et comme le suggèrent depuis des semaines des personnalités comme l'ancien ministre libéral Claude Castonguay et l'ex-juge en chef Louise Otis. Réaction du premier ministre, il rit aujourd'hui. Hier, il s'est attaqué au bâtonnier, mais à ce jour, pas un mot pour réprimer la conduite inacceptable du maire de Mascouche. On comprend que ça choque le gouvernement de se faire appeler à l'ordre par le barreau, surtout que ça fait au moins 4 fois au cours de la dernière année. On comprend que ça le choque de se faire prendre en flagrant délit de non-respect de la démocratie. Mais pourquoi? Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'écouter la voix des sages qui l'incitent à la négociation et à la médiation plutôt que la confrontation et la répression? Pourquoi une telle arrogance et un tel mépris envers la jeunesse du Québec? Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, les réponses ont été données à plusieurs reprises sur tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour en arriver à l'exercice volontaire d'un droit que tout le monde reconnaît, celui des étudiants, ou devrait reconnaître, celui des étudiants d'assister à leurs cours. Ça, tout le monde devrait reconnaître ce droit-là. Tout le monde reconnaît les efforts qui ont été faits. Il y a même eu des jugements qui ont été rendus qui attestent de ce droit et vous aviez, à ce moment-là, critiqué le fait que des jugements soient prononcés. Faut-il comprendre de l'appui que vous donnez aux bâtonniers, que vous souhaiteriez qu'il y ait médiation une fois que les jugements sont rendus? Les gens iront devant les cours, ordonnances seraient rendues, mais les gens peuvent se mettre devant les portes et là, il faudra aller en médiation, Monsieur le Président. La députée nous parle de démocratie. Elle parle de démocratie. Justement, le droit, il existe. Nos lois existent. Elles doivent être respectées. Les gens vont devant les tribunaux, demandent des ordonnances. Elles doivent être respectées. Les policiers demandent le respect. Les lois ne sont pas respectées. Les jugements ne sont pas respectés. Les policiers ne sont pas respectés. Est-ce qu'ensemble, nous ne pouvons pas dire en cette Chambre l'importance de veiller à ce que les lois soient respectées, que le message qu'on envoie à nos jeunes soit le respect de la démocratie, monsieur? Complémentaire, Madame la députée de Joliette. Comme plusieurs autres voix, Monsieur le maire de Montréal vient tout juste de déclarer qu'il est très inquiet à ce qui pourrait se passer cet été et à l'automne et que le gouvernement doit régler autrement ce conflit, comme le barreau le dit. Le premier ministre, plutôt que d'assumer ses responsabilités, en a appelé lui-même à la judiciarisation et aux injonctions. Le barreau lui-même lui a dit hier, ce n'est pas la voie à suivre, c'est la négociation et la médiation. Pourquoi tant de mépris? Pourquoi tant d'entêtement? Pourquoi tant d'arrogance à l'égard de la jeunesse du Québec? Bravo. Monsieur le ministre de la Justice. Pourquoi ne pas vous voir défendre la jeunesse qui veut assister à ces cours? Pourquoi ne pas vous voir vous lever pour que les lois adoptées en cette Chambre soient respectées? Pourquoi faut-il, Monsieur le Président, avoir devant nous des gens qui disent « l'État doit s'effacer ». C'est la position que vous avez, parce qu'à la limite, ce que vous proposez, c'est que lorsqu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises, qui ne font pas l'affaire d'un groupe ou d'un autre, appuyées par une opposition, nous en viendrons à la conclusion que l'État n'a plus à gouverner. C'est la décision que vous voulez supporter. L'État n'a pas à s'effacer, elle doit s'affirmer pour le bien de la démocratie. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. La démocratie, Monsieur le Président, c'est savoir assumer ses responsabilités, c'est savoir gouverner. Et gouverner dans un climat de crise, ça veut dire dialoguer, ça veut dire trouver une sortie à l'impasse.
comme le demande non seulement le barreau, mais comme l'ont demandé Jean Cournoyer, M. Castonguay, l'ex-juge en chef Louise Otis, le maire Tremblay, qu'est-ce que ça va leur prendre? Qu'est-ce que ça va leur prendre pour qu'ils comprennent que l'entêtement ne mène nulle part, si ce n'est qu'à la détérioration encore plus grave du climat social au Québec? Monsieur le ministre de la Justice. On ne peut certainement pas parler d'arrogance du gouvernement quand on voit tous les gestes qui ont été faits, quand on voit les avancées qui ont été faites pour accompagner justement nos jeunes face à l'éducation. Lorsqu'on regarde tous ces gestes, c'est impossible de tenir ce discours-là. Franchement, c'est impossible. À moins de vouloir invoquer un théâtre, c'est impossible de ne pas voir tous les gestes qui ont été faits, Monsieur le Président. Là où l'opposition veut nous amener, c'est que l'intimidation, les gestes que l'on voit dans toutes les manifestations, contre bien de nos concitoyens qu'on devrait défendre. C'est rendu même contre des journalistes, Monsieur le Président. C'est la loi, c'est les jugements, c'est les médias. Quand c'est rendu là, vous proposez encore que l'État s'efface. Il y a des limites, Monsieur le Président.